Bonjour Gaëlle. Donc Lydie, tu es députée sortante, membre de l'Union démocratique bretonne, membre, chef de file même de Région au peuple solidaire, et tu es donc seconde sur la liste été, donc Europe, territoire, écologie, portée par Guillaume Lacroix pour les élections du 9 juin prochain, les élections européennes. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qui es-tu, toi Lydie? Alors, tu l'as dit, hein, je suis actuellement députée européenne, mais avant cette période, j'avais une vraie vie en Bretagne. Je suis originaire de Pontivy, j'y habite depuis plus de 20 ans et j'ai grandi à Loudéac, à 20 km de Pontivy. Je suis donc une centre-bretonne. Dans ma vie professionnelle, je suis cuisinière dans un lycée. Et puis, j'ai beaucoup d'engagements associatifs depuis de nombreuses années. J'ai un engagement dans la lutte bretonne, dans les écoles immersives et un engagement pour les langues régionales plus généralement. J'ai un engagement aussi associatif envers des associations de défense des migrants. Ok. Et là, tu nous as fait ton portrait. Comme en fait, on l'a dit, tu es sur une liste portée par Guillaume Lacroix. Est-ce qu'il te serait possible de nous le présenter, puisque Guillaume n'est pas breton, ça arrive à des gens bien, mais on aimerait savoir un petit peu plus qui il est. Oui, alors Guillaume Lacroix, c'est donc notre tête de liste de la liste Europe Territoire Écologie. Guillaume Lacroix est issu d'un vieux parti politique, un des plus vieux partis politiques, plus vieux que l'UDB, donc le Parti radical de gauche. Il en est le président. Il est originaire de Bourg-en-Bresse et il est donc aussi une personne issue des territoires. Et donc du coup, membre du PRG, c'est une alliance assez surprenante en fait. L'UDB n'a jamais fait d'alliance avec le PRG, donc pourquoi cette alliance? Comment elle s'est faite? Dans quelles conditions? Alors c'est vrai que c'est une configuration nouvelle pour l'UDB et aussi pour REPS. C'est une alliance que nous n'avions jamais faite jusque-là. Je dois dire que c'est une alliance que j'appelle une alliance de rassemblement. Le PRG avait des alliances habituelles. Nous avions aussi, nous, à l'UDB et à REPS, des alliances habituelles qui n'ont, pour ce scrutin, malheureusement pas abouti, pas pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons, je dirais, où ce scrutin, on parle plus de présidentielle, malheureusement, que d'européenne. Mais, et du coup, on s'est rencontrés voilà, pendant les négociations avec les partis pour lesquels on avait nos alliances habituelles. Et on s'est retrouvés sur une question, c'est la question des territoires. Le Parti radical de gauche a dans son programme, en fait, la reconnaissance des pouvoirs non régaliens pour les régions. Et donc, on s'est retrouvés sur cette question. On a beaucoup discuté ensemble et on s'est rendu compte qu'on avait une colonne vertébrale commune qui pouvait nous permettre de faire un vrai projet pour les élections européennes. Et puis, d'autres mouvements nous ont rejoints. Je pense particulièrement à Volt, qui là est vraiment un parti qui rejoint l'ADN de Région et Peuple Solidaire, puisque c'est un parti fédéraliste qui se revendique comme tel, un parti pan-européen, donc c'est le seul parti qui existe sous le même nom dans les 27 États de l'Union européenne. Voilà, ce sont les trois principaux partis qui composent notre coalition ou notre rassemblement. J'aime à dire que la plupart des grands partis politiques pour cette élection n'ont pas voulu le rassemblement. Nous avons réussi à le faire dans une configuration qui est toute nouvelle pour nous, les régionalistes et les autonomistes. Et ça veut dire que c'est possible et que quand on est convaincu de ce que c'est que l'Union européenne, quand on est convaincu que l'Union européenne peut apporter un mieux vivre dans la vie quotidienne, eh bien, on peut faire un vrai projet. Et je reviens sur cette alliance, du coup, quels ont été les points, le fond programmatique qui a été mis en avant en fait dans cette campagne pour justifier en fait cette alliance, parce que effectivement, comme on n'est pas habitué,
Faut essayer d'expliquer aussi Mhm. ce qui... Est-ce que c'est pas l'alliance de la carpe et du lapin? Enfin, c'est ce que des gens vont pouvoir se demander. Donc du coup, comment on le justifie, nous, UDB, par exemple, Mhm. cette alliance? Eh bien moi, la régionaliste que je suis est très fière de dire que pour la première fois, dans une élection nationale, quand on est dans une configuration d'alliance, pour la première fois, on va porter des choses qui n'ont jamais été portées par d'autres partis nationaux. Par exemple, cette liste revendique le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette liste, elle le dit et elle l'écrit. Cette liste revendique le droit de parler et le droit d'apprendre sa langue. Elle revendique la reconnaissance des langues qu'on appelle régionales et minoritaires. Cette liste parle de démocratie territoriale et propose ce que propose Régions et Peuples Solidaires depuis longtemps pour les européennes, un Sénat des régions, c'est-à-dire une représentation des régions qui soit décisionnaire dans l'Union européenne. Et puis enfin, elle a pris à bras-le-corps une proposition qui est une proposition chère à tous les régionalistes, c'est le statut de résident. Donc, ça fait partie des propositions phares qui ont été défendues par Guillaume Lacroix, en particulier, pendant toute la campagne électorale. Et puis, ce qui nous rassemble aussi, ce sont des propositions très concrètes. Je pense à une proposition en particulier, c'est l'Airbus du médicament. Et nous, ça nous parle, à nous les régionalistes, d'avoir une politique qui soit une politique du réel, une politique qui serve la vie quotidienne des hommes et des femmes. Tu peux nous en dire plus sur cet Airbus du médicament? Parce qu'en fait, là, on est en train de parler justement de fond. On peut constater quand même que souvent, et tu l'as dit tout de suite, on est sur un scrutin qui est censé parler des questions européennes et qui parle quand même beaucoup de questions françaises. Cet Airbus du médicament, c'est quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Alors, Et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre idée qui ait une dimension européenne en fait? Alors, d'abord, je reviens sur ce que tu disais, hein, sur le fait qu'on est dans un scrutin européen et que malheureusement, on parle peu d'Europe. On parle surtout des problématiques franco-françaises. Moi, je regrette beaucoup que cette élection soit le tour de chauffe de l'élection présidentielle de 2027. Avec Bardella, Attal. Tout à fait. Moi, je suis quand même très étonnée qu'on envoie M. Attal alors qu'il n'est même pas candidat pour le débat, un des débats principaux de ces élections européennes. On rappelle qu'il y a 38 quand même listes, 38 listes. Oui, 38 listes. Et qu'au final, bon, déjà habituellement on en voit peu, mais là en fait les médias ont choisi d'en avoir que 2. En fait, l'histoire est écrite depuis longtemps. On nous sert cette histoire, c'est un duel entre Bardella et entre le Rassemblement national et la majorité présidentielle, qui serait le duel du deuxième tour des prochaines présidentielles, avec un challenger qui remportera la mise. C'est le premier qui arrivera, celui qui arrivera en tête à gauche sera le challenger. Pour l'instant, il paraîtrait que ce serait Monsieur Glucksmann. Mais en tout cas, voilà ce à quoi on a réduit l'élection européenne, et c'est vraiment dommage. Et je vais en faire le lien avec l'Airbus du médicament, parce que l'Union européenne n'est pas un tour de chauffe des élections présidentielles, c'est quelque chose qui devrait avoir des conséquences concrètes dans notre vie. Et pourquoi on a appelé ça l'Airbus du médicament? Parce que finalement, dans l'Union européenne, on a été capable, nous les Européens, de se mettre ensemble pour fabriquer des avions. Et pourtant, aujourd'hui, en Europe, en Union européenne, on a des difficultés à trouver des antibiotiques et du paracétamol. Alors que c'est autrement plus simple. Qui est fabriqué en Chine ou... Par exemple, alors que c'est autrement plus simple à fabriquer que des Airbus. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que l'Union européenne serve les intérêts des Européens et des Européennes, qu'on puisse se mettre ensemble et qu'on puisse travailler pour nos intérêts, pour fabriquer ce dont nous avons besoin. Et les médicaments, c'est une priorité. Donc c'est une sorte de réindustrialisation sur le sol européen. Tout à fait. Et donc d'autonomie économique et de souveraineté économique même, d'une certaine façon. Tout à fait. Finalement, ça nous parle aussi sur la question de l'autonomie et de ce qu'on peut faire nous-mêmes sans passer par
Voilà. par les autres. Et ça veut dire aussi qu'à un moment donné, l'Union européenne doit avoir un vrai cap politique. Parce que, en fait, le fait d'être un énorme marché commun, ça, voilà, l'Union européenne économique, en fait, elle est faite puisque c'est devenu un des plus grands marchés du monde. Mais par contre, on manque d'un cap politique clair et les conséquences sont là, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des produits de base dont nous avons besoin en Union européenne. Une politique sociale aussi, d'une certaine façon. Tout à fait. Comment vous avez, vous, conçu votre campagne? Comment tu l'as menée, en fait? Toi, on va dire, puisque les autres, il y a tout un tas de candidats, hein, 83? 81, oui. 81 candidats. Et toi, comment tu as mené ta campagne? Qu'est-ce que tu as fait durant ces mois de campagne? Alors, moi, comme la plupart des candidats, enfin voilà, tous les gens qui ont mené campagne, on a décidé de faire une campagne de terrain, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire une campagne à l'image de la manière dont on voit les politiques européennes. D'ailleurs, le slogan qui était sur les affiches de l'UDB et de Régions et Peuples Solidaires, c'était « La voix de la Bretagne en Europe ». Parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans l'Union européenne, on n'entend pas les territoires. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a bien une instance qui s'appelle le Comité des régions, où il y a d'ailleurs souvent des rapports qui sortent et qui sont pertinents. Malheureusement, ces rapports ne sont que consultatifs. Et à aucun moment donné, la voix des régions est décisive dans les décisions qui sont prises en Union européenne. Et pourtant, les régions, c'est une instance élue, déjà chez nous au suffrage direct, et puis c'est une instance qui est au contact des gens qui habitent les territoires. C'est une instance qui peut adapter sa politique aux besoins des territoires. Donc, moi, j'ai conçu cette campagne électorale, moi comme Guillaume Lacroix et comme d'autres candidats, à l'image de ce qu'on voudrait que soit la politique européenne. On a beaucoup écumé les territoires. Moi, ma mission en tant que chef de file de Régions et Peuples Solidaires, c'était de faire le tour des territoires, on va dire, à forte identité. Voilà, on a écumé les territoires, on a vu quelles étaient les problématiques sur les territoires, quelles réponses on pouvait y apporter. Parce que sur les territoires, il y a plein de gens qui travaillent. Il y a un vrai bouillonnement d'idées. Et donc, comment on peut faire remonter ces idées-là jusqu'aux plus hautes instances. Et puis, une des choses qui est beaucoup reprochée à l'Union européenne aujourd'hui, c'est d'être une instance technocratique. Eh bien nous, ce qu'on veut montrer, c'est que cette instance qu'est l'Union européenne, elle peut être la voix des territoires et elle peut être l'instance qui mettra un cadre pour mettre en œuvre des politiques réelles, adaptées aux besoins et aux spécificités des territoires. Donc avec une vraie démarche ascendante, fédérale, tout à fait. On arriverait à démocratiser d'une certaine manière le fonctionnement de l'Union européenne. Exactement. Ouais. Et du coup, quelles sont les visites qui t'ont le plus marqué durant cette campagne en Bretagne ou ailleurs d'ailleurs, hein. Je suis allée au Pays Basque, par exemple, et là, on a vu un centre d'accueil pour les migrants. C'est une visite qui m'a beaucoup marquée parce que le maire de Bayonne était là avec notre candidate Laurence, et il nous expliquait quelque chose de très simple. La ville où ils habitent, ils avaient donc des places qui étaient remplies de tentes et de gens qui dormaient dehors finalement. Et finalement, eux ont trouvé que c'était pas acceptable. Ils ont fait appel à l'État qui a cette compétence. L'État n'a rien fait. Et bien en fait, ce sont des gens du territoire qui ont pris les choses en main et qui ont décidé de faire. Alors, ils se sont pas dit c'est pas notre compétence, c'est impossible, on peut pas y arriver. Non, ils ont fait. Ils ont trouvé un endroit, un lieu. C'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, exactement. Et ça se passe bien. Et contrairement aux idées reçues, ça se passe bien avec les gens du quartier.
le maire disait « mais moi je n'ai pas reçu de lettre en disant c'est inadmissible, voilà, comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui », et bien moi c'est cette Europe-là que j'ai envie de montrer. C'est l'Europe des territoires, c'est l'Europe des gens qui savent prendre à bras le corps les carences, je dirais, aujourd'hui des États, et c'est des gens qui sauront moi je suis sûre que notre candidate basque, Laurence, eh bien, c'est quelqu'un qui saura porter cette question au niveau du Parlement européen. Et puis, une autre visite, je suis très intéressée par les questions agricoles. J'ai fait beaucoup de visites sur cette question. Voilà, je pense que des visites qui m'ont vraiment marquée, c'est aujourd'hui des agriculteurs bio en particulier qui sont dans une crise qui sont dans une vraie crise. Aujourd'hui, il y a la triple peine pour eux. Ils touchent moins d'aide de la PAC, leur production coûte plus cher, et ils la vendent moins cher parce qu'ils la remettent dans le circuit conventionnel. Ça, c'est des visites qui m'ont vraiment beaucoup touchée parce qu'on voit là à quel point les politiques qui sont prévues au niveau de la PAC dans l'Union européenne et qui sont votées par les parlementaires sont inadaptées au territoire, inadaptées aux besoins des agriculteurs et des agricultrices. Et là, vraiment, ça montre que, en fait, cette idée qu'on a de porter les spécificités des territoires et de porter les besoins particuliers des territoires, c'est vraiment la bonne idée et celle qu'il va falloir mettre en œuvre au niveau de l'Union européenne. Il dit un petit mot de conclusion, peut-être, pour finir cette vidéo. Je dirais juste voter pour la liste Europe Territoire Écologie. J'aime bien dire ces 3 mots, et puis j'aime bien aussi dire que ces 3 mots, on peut les mettre dans tous les sens, et que dans tous les sens, ça fonctionne. Et c'est vraiment comme ça qu'on a conçu notre politique. L'Europe des territoires, les territoires et l'Europe de l'écologie des territoires. Tout ça, ça fonctionne. Et nous, c'est ça qu'on veut porter, c'est la politique du réel. Donc le 9 juin, votez pour la liste Europe Territoire Écologie menée par Guillaume Lacroix.